Monsieur un bonjour, je sais pas que vous avez la pêche et que vous très bien. Aujourd'hui, nous allons vroom avec la R21 de balle perdue numéro 3. Enfin, la R21. Ce qu'il en reste. Alors, de suite, cet épisode numéro 3 n'est pas le plus grand épisode de la saga, malheureusement. Ce n'est pas le final en apothéose qu'il méritait, le final apothéose que Robin des Bois attendait le pied ferme. Mais c'est une fin honorable et on s'en contentera. Une conclusion qui conclut l'arc de notre héros bien vénère, Lino. Un peu moins à fond la caisse, on va développer un peu plus tard. Mais le mec va toujours au bout, entre son volant et ses mandales, ça fait toujours plaisir. Je le trouve même un peu plus humain, un peu plus marqué. Mais toujours inarrêtable, hein. Le mec, il est en mode T1000 des fois, il fait flipper. Et ce que j'ai aimé aussi par rapport à cet épisode, c'est qu'il y a des risques. Ils écartent un petit peu la narration sur d'autres personnages. C'est vrai qu'Alban le Noir tirait la couverture à lui, et là, c'est un peu plus Nicolas Duhochel. Pas juste un flic corrompu, pas juste un voyou, mais aussi un père. Un mec qui a tout perdu à force de vouloir jouer avec l'argent sale d'Ego Fast. Et c'est très bien qu'on écartèle un petit peu l'embrouille en Allemagne, ça donne un petit côté international très sympa. Avec pas mal de bravoure qu'on va lui donner, comme cette poursuite en moto, ce close combat dans le tram. C'est sec, c'est brutal, c'est viscéral, ça cogne fort. Et au début c'était un tête-tête, après c'est parti en frisson, c'était génial ça aussi, c'était bien trouvé. Avec le superbe personnage humanoïde de Yuri, je kiffe ce perso. Voilà, c'est vraiment le genre de perso comic book, le gars il arrive, il est cicatrisé. Il est tout droit, il est en mission, et tu sais que ça va cogner fort. Et le face-to-face avec Lino, avec ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, c'est super cool, tu vois. Et tu vois que le Lino, en fait, le gars, plus tu le frappes, en fait, plus le mec monte en puissance, quoi. Plus le gars augmente sa cosmo-énergie, et il te rentre dans l'art. Action et mise en scène, mon ami. La saga prend de la masse, muscle son jeu. Alors certes, ça fait quelques temps que j'ai pas vu les deux précédents, mais là, ce que j'ai vraiment aimé, ce que j'ai trouvé qu'il mettait vraiment l'accent là-dessus, sur cet épisode, c'est qu'il mène la foule à l'action. Les courses-poursuites démarrent dardard, tu sais que ça peut partir à tout moment. Et sincèrement, et tu as son sentiment de vitesse et tu sais que un passant peut y passer. Tu as un sentiment de vitesse et tu as un sentiment de peur aussi parce que tu penses qu'un passant peut y passer. C'est haletant, c'est nerveux et en plus c'est fait avec des effets pratiques. Ça se voit à l'écran, c'est un point d'honneur de la saga. Ça va exploser, ça va froisser de la tôle à fond. Les gars, je sais pas combien de véhicules ils ont pété, mais c'est pas très écologique, hein. Les gars, je sais pas combien de véhicules ils ont pété, mais ils sont pas les mains mortes. Et autre point que j'ai aimé, c'est qu'on s'écarte de Lino. Tu sens que le mec, il a pas mal souffert avec son passage en prison. Il traîne sa peine. On va prendre le temps de le laisser souffler. Et là, on va faire briller d'autres personnages. Je pense à Stéphie Selma, je pense à la commissaire. Et je pense aussi aux bad guys qui sont vraiment plus développés. On voit vraiment le grand méchant de la saga qui a été teasé dans les autres épisodes. Il y a de l'espace pour tout le monde et ça respire. L'antagoniste. Ça fait longtemps que j'avais pas vu Gérard Lanvin à Paris Fête. Je crois que le dernier film où je l'ai vu, je crois que c'était Olivier Marchal. Et il avait pas du tout la pêche. Et là, je trouve le GG Lanvin plutôt sympa. Enfin sympa, le mec est très cruel, très machiavélique, mais il pète la classe avec ses costumes, son regard sombre, ses hommes de main en de vrai gueule, il a une véritable team d'enfoirés autour de lui. Tu te demandes comment Lino va pouvoir sortir d'une telle adversité, parce que le mec est bien marqué par la tôle, par les morts des deux premiers épisodes. Tu sens que le mec porte un fardeau, il porte ses fautes en lui. Et autre chose, un petit décalage. C'est quoi cette coupe de cheveux? Franchement, j'ai eu du mal à m'adapter, ça m'a sorti un petit peu du film. Ok, c'est un petit détail, mais mon pote, il a un look de caniche, là. Alban le Noir, c'est un gosse beau, mais tu le m'échauffes, s'il te plaît. Bon, avec tout ça, il va quand même revenir dans la baston, parce que c'est un homme droit, c'est un homme à couilles de loup, il sera là dans le final. Et j'oublie encore, un autre personnage qui était là, c'était Sarah. C'était la petite caution jeune du film. Une diquette que j'avais du mal à valider, mais là, bon point par rapport au scénario, c'est qu'on l'a enlevé de l'action. Dans ce genre de film, en général, la petite jeune qui débarque dans l'embrouille, elle s'est jamais tapée, et bah tu vas la faire se taper contre des bad guys hyper balèzes. Souvent un trope que je vomis dans les films américains, mais là ils l'ont pas fait. Et bien à eux. Après, je ne vais pas lui jeter la pierre. Elle ramène certes un peu de légèreté, un peu de distance, mais est-ce que elle était faite pour cet épisode final? Parce que tu dois conclure. Donc pour elle, difficile de se faire une place. Et le vrai hic, comme je te l'ai dit en préambule par rapport à cet épisode 3, c'est que c'est 1 voire 2 temps en dessous des 2 premiers épisodes. Le premier était super cool, ça a installé la saga. C'était frais aussi au niveau, quand c'est sorti à l'époque, je crois que c'est sorti pendant le Covid en plus. On avait besoin d'action. C'était une grande surprise qui lançait bien les bases. Et le 2, c'est une montée en puissance. C'est une véritable BD. C'est presque mythologique. Les costumes de la brigade, les véhicules qui sont de véritables divinités. Et là, on redescend un petit peu, même si ça termine bien. Parce que par rapport à ce final, mon gars, t'as tenu tes promesses. Bravo Guillaume. J'avais du mal à voir comment ça allait partir. Et tout a été bien ficelé pour tout conclure comme il faut. Une conclusion au feu d'artifice, au sens propre comme au figuré. Ça pète dans tous les sens, il y a de l'innovation. Il y a des travelling, ça part au sol, ça part dans les airs. Il y a un nouveau véhicule qui arrive, jamais t'y penses, mais c'est super cool de l'avoir ramené. Ça dégomme de partout, avec pas un mais 2 bons twists finaux qui s'ajoutent à l'histoire. Et ça fait plaisir, parce que la promesse est quand même tenue. Donc mon ami Guillaume Pierret et toute ton équipe, bravo à vous, c'était vraiment génial. On a rarement eu de trilogie d'action en France de cet acabit. Malgré qu'il n'y ait pas un budget faramineux, cette saga a du cœur, a du trip, a du muscle. Ah, tellement d'acier froissé. C'est l'actionnaire, on va dire du terroir, parce que ça se passe en province et ça aussi c'est super cool. Qu'on décale l'action dans des villes comme Sète et Montpellier, en te servant aussi bien de la ville comme terrain de jeu
que la race compagne. Et c'est fait, et tu le ressens, sans chichi, sans esbrouf. Ils sont pas là pour inventer la roue, ils sont là pour nous faire kiffer. Quel talent, les gars, je vous kiffe. Donc, Guillaume et ton équipe de Fada, message de l'amour, Robert des Bois est avec vous. Et je vais vous suivre de très près, et je suis pressé de voir la suite de vos aventures. Qu'est-ce qui se passe? Du Netflix, du cinéma. Parce que les gars, faut monter en puissance. Vous méritez un autre budget. Vous méritez 100 millions de plus pour nous faire un truc XXL. Pour balle perdue numéro 3, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as aimé balle perdue numéro 1, numéro 2, numéro 3? Est-ce que tu as aimé toute la saga? Est-ce que tu as kiffé? Est-ce que tu as pas kiffé? Mais dis-moi que tu as kiffé, mon pote. C'est tellement rare des films d'action comme ça. C'est tellement rare des films d'action français comme ça. C'est important parce que je pense qu'il y a des spectateurs, parce que ça se passe à la téloche, on a le devoir quand même de les soutenir. Je pense qu'on a délaissé, on s'est foutu de la gueule de pas mal de films d'action. Je le dis et répète, on n'a pas été au taquet sur les films de Christopher Gans, on n'a pas été au taquet récemment sur les films de Julien Leclerc, c'était de bonne facture, Lucas, Braqueur. Et je pense qu'il y a d'autres talents en France qui demandent qu'à émerger. Parce que nous aussi, on mérite d'être fiers de notre pays au niveau cinéma d'action. Dis-moi tout, mon Sarbi des Bois. Peace and love.